Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Et cette revue de presse, bien évidemment, fera le passage en revue de toutes les activités dans le cadre des obsèques du défunt Premier ministre, M. Ahmed Bakayoko. On commence donc avec ces obsèques-là et la cérémonie du 7e jour notamment qui a eu lieu hier. Oui, sacrifice, bénédiction, invocation pour accompagner le défunt ont été les temps forts de cette cérémonie qui a eu pour cadre la mairie d'Abobo. La famille du Premier ministre, selon Fraternité Matin, a profité de ce moment pour exprimer sa reconnaissance au chef de l'État. Et toujours au cours de cette cérémonie, c'est toute la République qui était présente. Oui, au cours de cette cérémonie à laquelle a participé le couple présidentiel, le Premier ministre par intérim Patrick Hachi, les plus hautes autorités étatiques et des milliers de personnes de tous horizons, des pluies de bénédictions, des prières et des dons en nature ont été faits aux nécessiteux, conformément à la tradition musulmane pour le défunt Premier ministre. À cette occasion, le président de la République et son épouse ont réitéré leurs condoléances à la grande famille Bakayoko, selon le quotidien Le Matin. Et on y reste encore dans cette cour de la mairie d'Abobo où le livre de l'islam, le Saint-Coran, a été intégralement lu pour le défunt. Tout à fait. Au cours de la cérémonie qui s'est tenue à la mairie d'Abobo, dont il était le premier magistrat, les 114 sourates du Coran ont été lus en intégralité par les imams qui ont aussi fait des invocations d'intercession auprès du Tout-Puissant pour obtenir sa clémence et la rémission des péchés du Premier ministre, selon le Nouveau Réveil, inhumé le 19 mars à Séguéla. Ahmed Bakayoko, on se le rappelle, a eu droit à un hommage national le 17 mars, au cours duquel il a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national. Et toujours au cours de cette célébration, le Premier ministre a reçu les honneurs qu'il méritait. C'est ce qu'indique l'intelligent d'Abidjan. Selon le confrère, la mobilisation extraordinaire qu'il y a eu durant ces obsèques et les nombreux dons enregistrés pendant la cérémonie d'hier à la mairie d'Abobo sont à la dimension de la générosité et de la bonté qui caractérisait le Premier ministre. L'intelligent d'Abidjan fait le point des différents temps forts qui ont marqué les obsèques du chef du gouvernement à Séguéla et dans certaines villes du pays. Et le journal qu'il aura fondé ici, Le Patriote, exprime sa gratitude à tous ceux qui ont pris part. Merci à tous. C'est avec ces mots que le confrère remercie tous ceux qui, d'une quelconque façon, ont pris part aux obsèques du Premier ministre, de l'arrivée de sa dépouille en passant par les hommages, l'inhumation et la cérémonie du 7e jour qui s'est tenue hier. Le Patriote dit toute sa gratitude aux nombreuses personnalités et anonymes qui ont honoré son fondateur. Cohésion autour du chef de l'État après le décès du Premier ministre. Un militant du RHDP envoie un message au cadre du parti. Après le deuil national de 8 jours décrété en raison du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, les activités gouvernementales reprennent ce lundi. Et à cette occasion, un militant du Rassemblement des Eaux-Fouettistes pour la démocratie et la paix indique au cadre de son parti qu'avec les disparitions des premiers ministres Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, il est plus qu'impérieux de resserrer les liens autour du chef de l'État, Alassane Ouattara. Et cette autre information, après les affaires de l'ex-président Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Blé Goudé, un nouveau dossier ivoirien à la CPI. C'est ce que révèle l'Inter. Selon le confrère, cette affaire est relative à une plainte déposée en 2016 devant la Cour pénale internationale par une organisation de la société civile concernant des crimes commis à l'ouest de la Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Plus de précisions dans le quotidien qui va au-delà de l'info. Et lutte contre la criminalité maritime, la Marine nationale lance des exercices dans le golfe de Guinée. Oui, initiée par les États du golfe de Guinée en partenariat avec les États-Unis, cette opération dénommée Obangame Express 2021 portera sur différents thèmes qui touchent à la sécurité maritime. Le lancement officiel de cette opération a eu lieu ce vendredi 19 mars à la base navale d'Abidjan à Lokodjro, dans la commune de Tekoubé. Selon l'état-major de la Marine nationale qui est cité par Fraternité Matin, ces exercices ont pour objectif d'améliorer la coopération régionale et le partage d'informations dans le golfe de Guinée et également de renforcer les capacités collectives des pays de cette aire maritime dans la lutte contre les fléaux qui la gangrènent, tels que notamment la piraterie maritime et le trafic de drogue. Et pour contrôler les comptes électriques, l'ANARE donne des indications aux populations.
Oui, c'est dans un post sur sa page Facebook que l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité explique aux abonnés ce qui est permis et ce qui ne l'est pas en matière de contrôle des compteurs d'électricité. Selon l'ANARE, les contrôles de nuit sont interdits chez les utilisateurs domestiques, sauf autorisation expresse d'un juge. Et quant aux abonnés à usage professionnel, en basse comme en moyenne tension, tels que les hôtels, les bars ou les maquis, le contrôle peut se faire à tout moment. Plus de précisions dans Soir Info. Et le paiement des droits d'auteur, les artistes passent à la caisse. Oui, depuis le jeudi 18 mars 2021, le Bureau ivoirien du droit d'auteur Burida a ouvert une session de paiement des droits d'auteur. Ces répartitions concernent les droits de répartition mécanique, les droits relatifs aux call ringback tones et ceux relatifs aux séances occasionnelles d'octobre, novembre et décembre 2020. La liste des bénéficiaires de cette opération est disponible sur le site internet du Burida. Et selon la direction de la Maison des artistes, les paiements des droits aux bénéficiaires seront exclusivement faits par virement bancaire ou par mobile money. Et la justice dans le monde culturel avec cet emprisonnement pour faux et usage de faux de l'artiste l'unique. Oui, la sentence est tombée. L'artiste Zouglou va passer les 2 prochains mois dans les liens de la détention. Écroué depuis le lundi 15 mars 2021, l'auteur du titre Abidjan est risqué a été présenté devant un juge d'instruction qui l'a condamné à 2 mois de prison ferme. Il est reproché à l'artiste d'avoir fait du faux sur un passeport français avec lequel il tentait de rejoindre la France depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Merci infiniment, Renaud, pour toutes ces informations à nous partager pour ce matin. Bonne